Donc vous voudriez laisser tout ceci derrière vous et vous voudriez entreprendre une sorte de nouveau business avec lequel vous pourriez faire beaucoup d'argent et rembourser tous les clients de FTX. Si je pouvais faire ceci, ce serait vraiment incroyable. Et je sais pas vraiment ce que me réserve l'avenir, mais je dois vraiment tenter de penser à des moyens si j'en suis capable de réaliser tout ceci. Seul un peu plus d'un mois s'est écoulé depuis FTX, depuis l'effondrement historique de cette plateforme d'échange entraînant l'ensemble du marché de la crypto-monnaie avec le crash de plusieurs fonds d'investissement et plusieurs projets crypto. Et pourtant, Sam Bankman-Fried pense déjà à la prochaine entreprise de crypto qu'il va pouvoir créer, car il a révélé qu'il ne s'attend pas du tout à faire face à des accusations criminelles, il ne s'attend pas à aller en prison. Au lieu de cela, il planifie déjà son prochain projet de crypto-monnaie, sa prochaine entreprise, et devinez quoi, il a déjà également le soutien de plusieurs personnalités éminentes dans cet espace. Alors les gars, on ne peut pas laisser ceci se produire. On ne peut pas permettre à Sam, à SBF, de réussir cette petite campagne qu'il mène en ce moment afin d'essayer de se faire pardonner et même essayer de le faire entrer à nouveau dans l'espace des crypto-monnaies et ce, sans faire face à la réalité de ce qu'il vient de commettre. Alors les gars, aujourd'hui on a une vidéo extrêmement intéressante et des news dont on doit discuter au plus vite. Je vais vous montrer cette interview un petit peu plus au complet de Sam lui-même, fraîchement enregistré hier, où il nous explique comment il s'attend à former une nouvelle société de crypto et ce qu'il prévoit de faire pour l'avenir. Mais voilà, avant tout ceci, on peut peut-être commencer d'abord rapidement avec le marché. Pour le coup, rien de spécial ne s'est passé depuis ma dernière vidéo. On continue simplement à latéraliser, on continue à avoir le Bitcoin qui essaye un petit peu de comprendre quel est le prochain gros mouvement qu'il compte déployer. Maintenant, les marchés traditionnels, eux, ont trouvé un petit peu de soutien ici sur ma ligne orange dont on parlait dernièrement. C'est donc un point positif pour les marchés traditionnels, mais à part ceci, les choses bougent majoritairement latéralement. Maintenant, je vais vous parler au plus vite de cette interview avec Sam. Je vais aussi vous dire la vérité sur ce que je pense en ce moment. Alors, que se passe-t-il réellement dans les coulisses? Parce qu'une fois qu'on creuse un petit peu, eh bien, tout est très apparent. Je vais aussi vous parler d'un milliardaire extrêmement important qui nous dit que le bottom a probablement déjà été atteint pour le Bitcoin. Un petit peu de bonnes nouvelles et il défend son avis dans cet article. On va donc passer tout ceci en revue ensemble. On va aussi jeter un œil à des données de Glassnode qui renforcent également ces théories. Mais d'abord, comme je vous le disais, il faut qu'on parle de cette interview. Est-ce que Sam s'attend à être accusé de fraude et pense-t-il qu'il sera reconnu coupable pour ce qu'il a fait? Eh bien, on va entendre ça tout de suite de sa propre bouche. Êtes-vous certain qu'une fois que lorsque le calme sera revenu, une fois que toutes les investigations auront abouti, vous n'allez pas être arrêté pour fraude? Je ne pense pas que je le serai, non. Je ne pense pas que j'ai... En fait, je pense que je n'ai rien tenté de mal faire ici. J'ai bien évidemment fait les mauvaises choses, genre, on n'en serait pas là où nous en sommes si les bonnes choses avaient été faites, c'est sûr. En tant que PDG, j'avais la responsabilité de veiller à ce que les bonnes choses se produisent. Donc, si vous avez prêté attention au cours des 2 dernières semaines, vous voyez que Sam a mené une campagne énorme pour essayer de laver son nom, en essayant de dire à tout le monde que ce qu'il a fait n'était pas forcément mal et que c'est un type bien. Alors les gars, on ne peut pas le laisser tromper tout le monde, parce que devinez quoi, certaines personnes le croient et se font berner en ce moment. Mais une personne extrêmement importante est en fait sortie de l'ombre, il s'agit d'un ancien employé de FTX disant à Sam qu'il est en train de mentir. Vous allez voir maintenant tout ce qu'il a à dire à son sujet. On a en fait parlé à l'un de vos employés seniors de FTX qui aurait travaillé occasionnellement avec vous et il est furieux à votre égard. Il dit que vous mentez. Il dit que vous étiez au courant de tous les flux d'argent et que c'est impossible, selon lui, que vous ne saviez pas que FTX, les fonds de ses clients, étaient utilisés pour ces gros paris très risqués pour Alameda Research. Vous en êtes conscient à 100% et tout cela est, d'après lui, un mensonge éhonté au visage de tout le monde. Est-ce vrai ? Non, non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais voulu que quelque chose comme ceci se produise. En fait, j'ai été même surpris quand cela s'est produit. Je ne vous mens pas et je pense que tout ce qu'il me reste à faire, ce n'est plus qu'à vous dire ma vérité et laisser les choses se dérouler telles qu'elles le doivent. Mais en fait, une question importante, c'est combien d'argent reste-t-il à SBF? Il prétend qu'il ne lui reste, entre gros guillemets, que 100 000 $. Je ne pense pas que beaucoup de personnes y croient cependant, mais est-il vraiment sur le point alors de commencer à vivre dans la rue? Eh bien encore une fois, il va nous le dire lui-même lors de cette interview. Mais vous venez d'une famille aisée, tout va bien finir pour vous, pas vrai? Disons que... En fait, de quel aspect parlez-vous? Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas être dans la rue ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je n'en sais trop rien parce que les frais judiciaires peuvent très vite s'accumuler. Vous reste-t-il du Bitcoin dans vos wallets personnels alors? Peut-être de l'argent que vous auriez conservé au fil des ans?
Non, je ne vous cache aucun actif. Ok, maintenant on peut passer à la bombe qu'il vient de nous lâcher également parce qu'il travaille déjà à penser, au moins à penser. En fait, il est déjà en train d'échafauder une nouvelle société de crypto-monnaie. Il dit qu'il voudrait lancer une société de crypto parce qu'il souhaite rembourser les personnes qui ont perdu leur argent dans l'effondrement de FTX. Personnellement, je n'y crois pas, mais voilà ce qu'il nous a dit. Pensez-vous pouvoir à nouveau diriger une entreprise sur les crypto-monnaies? Non, c'est trop rien. Je pense que si je devais être, vous savez, impliqué dans l'une de ces compagnies en crypto, eh bien je voudrais avoir un niveau de transparence vraiment très élevé. En fait, le plus de transparence que possible. Vous voulez dire en quelque sorte gagner de l'argent pour rembourser les gens? Oui, c'est ce que je veux tenter de faire. Vous voulez dire que vous voulez passer outre tout ceci et vous voulez entreprendre une sorte de nouveau business avec lequel vous pourriez faire beaucoup d'argent et rembourser tous les clients de FTX? Oui, si je pouvais faire ça, ce serait vraiment incroyable. Je vais vraiment tenter de penser à des moyens si j'en suis capable de réaliser tout ceci. Alors ce qu'on doit bien comprendre ici, c'est que Sam Bankman-Fried a toujours énormément de personnes influentes qui le soutiennent. Kevin O'Leary par exemple soutient à nouveau publiquement l'ancien PDG de FTX et il a carrément déclaré dans une interview que si SBF devait lancer une nouvelle entreprise dans les crypto-monnaies, eh bien il soutiendrait en fait cette entreprise et qu'il est toujours un brillant trader de crypto ainsi qu'un homme d'affaires global. Et voilà le truc les gars, il a été payé 15 millions de dollars, n'oublions pas ça, pour parler en bien de SBF. Il était un porte-parole rémunéré de SBF ainsi que FTX. On sait très bien que Sam Bankman-Fried a en fait soudoyé le PDG et fondateur de The Block, le journal des crypto-monnaies, disons, le plus influent qui soit, donc il a toujours énormément de personnes derrière lui qui le soutiennent, simplement parce qu'il leur payait énormément d'argent. Alors, on ne peut pas laisser oublier ce qu'il a fait au monde des cryptos les gars. Il en va de même pour les autres personnes qui sortent maintenant et blâment SBF pour leur propre faillite. On a par exemple Three Arrows Capital qui a décidé de se prononcer en déclarant que c'était en fait Sam qui avait détruit leur compagnie. On a bien sûr Alex Mashinsky également, le fondateur de Celsius, qui est venu déclarer que c'était lui qui avait écrasé sa compagnie. Et bien qu'il y ait une part de vérité là-dedans, il ne faisait qu'exposer les vulnérabilités de Luna. Ensuite on avait Three Arrows Capital, ensuite on a eu Celsius, BlockFi et toutes ces compagnies. Alors, c'est pas sa faute exactement s'ils ont coulé, bien qu'il ait juste accéléré le processus. Il faut pas mélanger toutes les choses. Alors ne laissez pas ces escrocs s'en tirer en essayant de tout blâmer sur Sam pour ce qui se passe dans la crypto-monnaie. Parce que oui, c'est vrai, Sam a attaqué Luna, Luna a écrasé Three Arrows Capital, 3AC a donc détruit BlockFi, Voyager et ainsi de suite, la suite se poursuit, mais tout ça a été un effet domino. Ces vulnérabilités étaient déjà présentes dans les projets et ces entreprises en elles-mêmes, alors ne les laissez pas s'en tirer tout simplement parce que FTX s'est également effondré. Alors retenez bien que Sam a fait des erreurs, mais ce n'est pas 100% sa faute, toutes ces compagnies étaient vouées à l'échec. Mais voilà, maintenant je voudrais vous parler de quelques nouvelles bullish pour les cryptos, mais avant qu'on ne fasse ça, n'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire à OKX, vous pouvez utiliser le lien disponible ici en description, et vous pourrez réclamer jusque 10 000 $ en crypto en utilisant le lien juste ici. N'hésitez pas à profiter de ceci tant que vous le pouvez. Mais voilà, parlons de ceci. Il s'agit ici de Arthur Hayes, le célèbre milliardaire de la crypto qui a lancé ou même fondé la plateforme BitMEX. Il est en fait venu déclarer qu'il pensait que le fond était atteint pour la crypto-monnaie. Il a parlé de 3 raisons spécifiques pour cela. La première, c'est que les grandes entreprises n'ont plus vraiment de crypto à revendre. Lorsque les 2 entreprises, à savoir Alameda Research et Three Arrows Capital, eh bien, lorsqu'elles ont fait faillite, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu d'importants transferts de crypto les plus liquides, à savoir Bitcoin et Ethereum, vers les plateformes d'échange centralisées et décentralisées qui ont ensuite été vendues. Cela s'est produit lors de la plus grosse partie de la chute. On a également la deuxième raison ici, à savoir que les plateformes de prêt décentralisées et toutes les grandes sociétés de trading ont déjà vendu la plupart de leurs Bitcoin. Il ne reste plus maintenant que des altcoins illiquides, des stakings privés de compagnies crypto et des jetons de prévente qui sont verrouillés. Mais qu'en est-il des mineurs? Eh bien, ceci est la troisième raison, parce que pour ce qui est des mineurs, ils disent qu'ils vendent en net leur Bitcoin depuis le premier resserrement de crédit en juin. La crypto est retombée en dessous des 20 000 $ pour la première fois en plus de 18 mois. On a ici d'ailleurs des données on-chain nous montrant que l'approvisionnement détenu par les mineurs de Bitcoin a en fait chuté à un niveau creux extrêmement significatif, à savoir celui-ci. Les balances des mineurs est à un niveau vraiment bas par rapport à ce qu'on voit habituellement. Ok, ceci étant dit les gars, demain et cette semaine en général, on a des événements importants à venir, par exemple le taux d'inflation de base ici, le taux d'inflation en général qui arrive demain mardi. Ce mercredi, vous aurez également la décision sur les taux d'intérêt de la Fed, la réunion du FOMC ainsi que sa conférence de presse. On a donc énormément de choses auxquelles faire attention cette semaine, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.